Bonjour, ces histoires d'horreur vont vous faire froid dans le dos. Pour éviter de faire des cauchemars jusqu'à la fin de votre vie, chassez les fantômes et mettez 40 000 pouces bleus à cette vidéo. Sur ce, flippez bien. On va l'appeler F. Elle nous disait qu'elle avait des traces de griffures, qu'elle se réveillait le matin avec des traces de griffures, qu'elle se sentait mal chez elle, qu'il y avait une oppression, qu'elle voyait des trucs et tout ça. Donc nous, en fait, on se moquait un peu d'elle à l'époque. Enfin, nous les plus vieux du groupe, on se moquait un peu d'elle parce que on se disait mais elle cherche juste à faire son intéressant. Un jour, on a décidé de tous aller dormir chez elle. Et là, toutes les portes se mettent à claquer, quoi. Et là, c'est grosse panique. Là, donc F, dans le bordel, en fait, nous dit mais calmez-vous, ils veulent juste nous parler. Et là. Ok, c'est parti. Thread des Loclins. Alors, je vais vous raconter mon histoire. Donc, il faut savoir que dans ma famille, on a une maison dans laquelle il s'est passé plus ou moins beaucoup de choses. Et ma mère, un peu plus. Comme par exemple des paralysies du sommeil ou des choses comme ça qui sont assez troublantes. Choses qui ont fait qu'on a du coup déménagé dans un appartement en fait. Alors en fait, on jouait à un jeu qui s'appelait Zenith Harry Potter. C'était un jeu dans lequel on doit tester notre culture générale autour de musique et des jeux divers. Et du coup, un soir, parmi d'autres où on jouait à ce jeu, on range le jeu, moi je vais me coucher, ma soeur va se coucher, ma mère va se coucher. Et j'entends vraiment la musique qui tourne en boucle. C'est bizarre, elle joue à 2-3 heures du matin. Et je colle ma tête et vraiment, j'entends la musique fort. Donc je réveille ma soeur, on tape sur la porte. Et au bout d'un moment, hop, plus rien. Donc on a dû nous entendre. Moi, du coup, elle arrête la musique, évidemment. Ma mère, elle me dit quoi? Elle me dit, en fait, elle est partie juste après qu'on ait joué au jeu. Donc il n'y avait personne dans sa chambre, et de plus, le jeu est dans le salon. Donc encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment on a pu entendre la musique dans sa chambre, sachant que le jeu était en bas, et que ma soeur n'était pas Vas-y, là. le Bluetooth, frérot, arrête un peu. Voilà. Apprenez à ranger vos affaires. J'avais 13-14 ans à cette époque-là et je devais rentrer tous les vendredis t'as 15 ans chez maintenant. ma grand-mère. J'ai décidé d'aspirer chez elle pour lui faire plaisir. D'aspirer. Donc je commence à Passer aspirer. l'aspirateur. Il a décidé d'aspirer. Ok. J'entends une porte Derrière, mesdames. se fermer mais très fort. Oh, ça s'appelle le vent. Je ne vois qu'aucune fenêtre est ouverte. Je reprends l'aspirateur. Je reprends mon petit ménage. Il reprend Et d'un son coup, travail. l'aspirateur se coupe sans aucune raison valable. Il s'est cru dans Luigi's Mansions. Il arrive avec l'aspirateur chez sa mère grand, frérot. Il commence à. Comme ça, je vais aspirer les fantômes, frérot. Tu es bête ou quoi, Richot? La porte qui s'était fermée violemment quelques minutes auparavant s'ouvre très très fort, mais en claquant contre le mur. Je décide de me barrer attendant plusieurs heures devant chez ma grand-mère, dans le froid parce qu'il en était en hiver. Ma mère arrive, je suis complètement tétanisé, hein. Qui vivrait ce genre de choses est paralysé, pétrifié. Donc nous rentrons, je lui explique les choses, donc elle me croit forcément parce que j'étais dans un état qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Voilà mon histoire. Mon histoire s'est déroulée il y a 4 ans. À l'époque, j'avais 16 ans et j'ai étudié à Barcelone. Et tout a commencé un vendredi lorsque moi et mes amis avions décidé d'aller au cinéma, puis ensuite d'aller manger un Burger King. Lorsque nous sommes rentrés dans le Burger King, on a vite remarqué un homme d'une quarantaine à cinquantaine d'années qui était assis tout seul à une table de 4. Au début, on s'est dit qu'il était seulement en train d'attendre peut-être sa famille ou des amis. Puis 10, 20, 30 minutes se sont écoulées dans lesquelles nous on a mangé. Mais lui n'a absolument pas bougé et n'a rien fait, mis à part fixer un groupe d'adolescents et d'adolescentes espagnols un peu plus loin dans le Burger King. On a trouvé ça très très bizarre et d'autant plus étrange lorsque le groupe d'adolescents a décidé de partir et que quelques secondes plus tard, l'homme s'est levé et est aussi parti du Burger King. On s'est demandé s'il n'était pas en train de les suivre, puis ensuite on est rapidement passé à autre chose, on s'est dit qu'on se faisait des films. Le mec se lève après 45 minutes de rien quand les meufs elles partent. Qu'est-ce que tu fais? Je finis mon Burger King. Exactement 6 jours plus tard, je sortais tranquillement de chez moi pour aller en cours. Lorsque je suis tombé nez à nez face à cet homme, il faut savoir que à l'époque j'habitais dans un quartier très peu fréquenté comparé aux autres quartiers de Barcelone. J'ai été tellement surpris de le voir que dès que je suis passé derrière lui, j'ai pris une photo de lui. Et d'ailleurs sur la photo on voit qu'il tient un scotch dans sa main droite. Quoi?
Il tient du scotch dans sa... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, donc le mec le revoit après, avec du scotch dans la... Mais qu'est-ce que... Je ressors avec mes amis au cinéma. Tout se passe bien et nous sommes donc sur la route du retour, aux alentours de 22h, 22h30. La nuit était tombée, on était toujours dans ce quartier assez peu fréquenté. Quand d'un coup on a entendu le moteur d'une voiture derrière nous. On se retourne et on voit une voiture arrêtée au feu rouge. Et il était difficile de distinguer à cause de la nuit qui conduisait. Donc les gars, en gros, en bref, ils découvrent que dans la banque à l'intérieur, il y a un mec, une personne avec du scotch sur la bouche. Et du coup ils flippent et ils se mettent à courir, voilà. On n'a jamais eu de nouvelles de l'affaire. On ne sait pas s'ils ont retrouvé cet homme ou s'il avait fait quelque chose. On ne sait rien. Qu'est-ce qu'on sait? On sait pas. Mon histoire? Je sais pas, ok. C'est une histoire qui a eu lieu il y a 10 ans. Donc moi j'avais 17 ans à l'époque. Ah, ça va, boumeuse! D'amis de mon âge, mais j'étais très proche de ma petite sœur qui était en 3e, qui était donc dans un collège différent et qui avait une amie qui venait souvent à la maison, donc je la connaissais bien. Et à force de traîner ensemble, on traînait tous avec nos conjoints, nos copains de l'époque. C'était une jeune fille qui était un peu, on va l'appeler F. Elle nous disait qu'elle avait des traces de griffures, qu'elle se réveillait le matin avec des traces de griffures, qu'elle se sentait mal chez elle, qu'il y avait une oppression, qu'elle voyait des trucs et tout ça. Donc nous, en fait, on se moquait un peu d'elle à l'époque. Enfin, nous les plus vieux du groupe, on se moquait un peu d'elle parce qu'on se disait mais elle cherche juste à faire son intéressante, malgré qu'elle nous montre ces traces de griffures qu'elle avait dans le dos. Chat énervé. La meuf elle arrive en cours le lendemain, tu sais. Elle a toute la gueule griffée, frérot. Tout est griffé. Le chat chica vénère. Un jour, on a décidé de tous aller dormir chez elle. Donc pour un peu déjà pour un peu la calmer. Et pour lui prouver que nous on n'y croyait pas du tout. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle habitait dans une maison, une vieille maison. À chaque palier, il y avait 4 portes ou 5 portes, un truc comme ça. Il y avait 4 garçons et 4 filles. Donc on était tous venus avec nos petits copains de l'époque. Until Dawn. Elle nous raconte l'histoire de Until Dawn. Le conjoint de F donc, qui était là, qui était un peu plus vieux qu'elle, et il s'occupait de la séance parce qu'il s'était renseigné, parce que lui il croyait vraiment sa copine. Et t'es quoi? Ils vont faire une séance de quoi? Ils vont prendre le Ouija board, les gars, ils vont commencer à faire du spiritisme. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Il essaie de roupiller le fantôme, laisse-le tranquille. F, elle est tombée dans les escaliers pendant la soirée et elle a dit qu'il y avait quelqu'un qui l'avait poussée. On était toujours sur le ton de la rigolade, on se disait elle simule, c'est pour faire son intéressante. Et on va se coucher et on dort tous dans la même chambre parce qu'il faut pas abuser quoi, on est quand même dans une maison hantée, enfin censée être hantée. Tout d'un coup, il y a donc les portes, on entend les portes du dernier étage qui se mettent à claquer. En fait, on est tous là. Ils sont tous là. Et il y a un mec qui claque les portes en haut. Et là, toutes les portes se mettent à claquer quoi. Et là, c'est grosse panique. Il y en a, ils étaient déjà partis vers la porte d'entrée en fait. Et puis moi et ma sœur, on a pris nos affaires. Enfin, je me suis pas vraiment occupée de ma sœur à ce moment-là parce que tout le monde était un peu choqué. Et j'ai pris mes affaires. On est allé vers la porte. Le problème, c'est que tout le monde s'était entassé contre la porte de panique. Et on était donc 8. Et on était 8 personnes contre la porte à essayer de sortir, mais on n'avait pas les clés. Donc F, dans le bordel en fait, nous dit « Mais calmez-vous, ils veulent juste nous parler. » Et là, on était en bas des escaliers, et en regardant en haut, on voyait les portes claquer. Et donc elle finit par nous filer les clés, on finit par ouvrir la porte, et là, tout le monde est parti en courant. Incroyable, parce qu'on est tous sortis, et on a tous couru comme des dératés, dans des sens différents. On s'est pas dit au revoir, on n'a rien dit, tout le monde pleurait, on était en pleurs dans la rue. Et on est rentré chez nous comme ça. Donc suite à cette soirée, donc F, elle voulait qu'un médium vienne dans la maison pour faire son travail. Et donc voilà. C'était la meilleure histoire. Un médium qui lui faussait le SWAT. Il y a combien de portes à défoncer, frérot, chez elle là? Et il lui faut aussi un serrurier. Fontaine, j'ai une question. Ouais. Donc il y a une meuf qui arrive avec plein de griffures à l'école. Les griffures sont situées où? Dans son dos. Genre des griffures d'un chat? Comme des griffures humaines plutôt. Ah ouais? Et t'as déjà vu genre une griffure humaine? Ouais. Dans quelle situation? Sur le dos de mon copain par exemple. Ah, tu n'as pas vu les portes claquer? J'ai pas vu toutes les portes claquer. Ah, t'en as vu certaines? J'ai le droit de répondre, Google? Oui. En train d'appeler son avocat, frérot. Bah oui, frérot. Attends, Charles, t'es là. Ton histoire était bien racontée, j'ai beaucoup apprécié l'histoire, c'était cool. Mais GG, c'est un joli mytho. C'est une histoire vraie. C'est une histoire Totalement. vraie? 100% vrai, ouais. Ok.
Ouais, t'inquiète. Tu veux prendre qui maintenant? Juste pour on va prendre mettre un Ivar, 2-0 on va là. prendre Ivar. J'ai une photo de lui avec un scotch dans la main droite. Envoie la photo de ton pote là qui tient du scotch, vas-y. Genre, le mec il a du scotch dans les mains. Vas-y, elle est vraie. Elle est fausse. Oula, ça fait mal. Attends, je l'explique. Tout est vrai, sauf le fait qu'elle avait un scotch sur la bouche et qu'elle était ahurie. Il y avait pas la meuf. Si je te raconte toute l'histoire de Blanche-Neige et que je modifie juste à la fin. Ah ouais, en fait, elle avait pas un chapeau bleu, elle avait un chapeau Mais rouge. frérot, ça devient fake. Elle avait pas de scotch sur la bouche, frérot. Allô? Ok, ensuite on a eu quoi d'autre? Richot. Allez, c'est fake. Elle est vraie, frérot, elle est vraie. En fait, j'ai un bruit avec les autres histoires. T'inquiète, Frérot, ça fait- c'est le mec qui passait la suite, les gars, qui s'est barré parce que la porte elle s'ouvrait toute seule alors qu'il avait fermé à clé. Allez, c'est bon. Ton histoire, elle est vraie, voilà. Sûr? Ouais. Bah, elle est vraie. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé, les gars, le thread des loquins. Ok. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, mesdames et messieurs. Pouces bleus. Vraiment, merci. Merci. Donc, n'hésitez pas à passer sur le Discord si vous voulez raconter des histoires, les gars. C'est quand même bien, ça fait plus savoir. Là.